Bonjour les lions, bienvenue sur cette vidéo pour vous pour le mois de mai 2020. J'espère que tout le monde va bien les lions et que vous êtes autant rayonnants pendant le confinement que peut-être après aussi. Vraiment j'espère que ce confinement vous aura permis vraiment d'avancer, d'évoluer, de savoir ce que vous vouliez. Et puis que maintenant que le confinement va se terminer, que vous puissiez mettre en place toutes ces nouvelles idées en fait. Donc les lions, ce qu'on va faire, je vais vous faire une guidance déjà spirituelle avec l'oracle de la triade. Ensuite, une guidance pour le professionnel avec les rêves enchantés de Lenormand. Ensuite, pour le sentimental, le familial, le relationnel, j'utiliserai l'oracle de G. Et puis, je terminerai avec les cartes oracle des portes de l'intuition pour vous. Ok, donc on y va. Je vais mettre ça ici pour les lions. Donc j'ai décidé de ne pas faire de coupe ce mois-ci, je vais juste vous aligner les cartes et puis vous les interpréter, d'accord? Nécessité. Est-ce qu'il y aurait eu des blocages ou est-ce qu'il y a des blocages au niveau spirituel pour vous les lions? Moi je suis pas sûre, on verra ça dans les cartes. Nécessité. Alors, quelles sont les énergies? Oh, peut-être pas en fait, hein. Avec la réussite. Alors, quelles sont les énergies spirituelles? Alors, j'ai nécessité, réussite, frère, désert. Bon, ça va là. Et pénitence. Ouais, il y a quand même eu quelques petites complications. C'est bien ce que je ressentais. Ouais, quelques petites complications. Alors, qu'est-ce qu'on me raconte là? J'ai la sagesse en dos de deck. Oh bah les lions, ouais, il vous est nécessaire d'œuvrer sur votre propre unicité. Il vous est nécessaire au niveau spirituel d'oser vous lancer, d'oser lâcher tout ce qui ne vous convient plus. Je ressens, en regardant cette carte, j'entends « je m'en veux ». Je m'en veux de ci, je m'en veux de ça. Alors peut-être que c'est actuel, peut-être que c'est des choix que vous avez faits dans le passé, mais là c'est vraiment ce que j'entends, je m'en veux. Arrêtez de vous en vouloir, tout est toujours parfait. Peut-être que les lions, vous vous en voulez pour quelque chose qui date dans le temps. Ou sinon, vous vous en voulez depuis fort longtemps. Ici avec le désert, c'est quand même très long à traverser un désert, on ne fait pas ça en une heure. Hein. Donc il y a l'idée que... Il y a l'idée que vous attendez, vous vous en voulez depuis un moment. Hein. C'est ce que je ressens. Alors, je ne sais pas quelle est la raison, mais en tout cas, on vous dit ici qu'il vous est absolument nécessaire de matérialiser un nouveau cycle dans lequel vous êtes en plein dans la communication. S'il y a des problèmes, ou qu'il y a eu des problèmes pour lesquels vous cogitez encore et puis que ça vous fait du mal, vraiment ça vous fait du mal ici. Hein. On vous dit d'arrêter ça. On vous dit que grâce à la communication, alors que ça soit par rapport à un frère, un membre de la famille, mais pas forcément, ça pourrait être un psy ou un ami ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a l'idée de communiquer avec une autre personne, quelqu'un qui vous comprenne, quelqu'un qui vous écoute aussi. Parce que là, vous ferez preuve de sagesse. Déjà, en discutant avec cette personne de vos problèmes internes, émotionnel ou autre, hein, je m'en veux parce que ceci, cela, j'ai eu une enfance toute pourrie et aujourd'hui, regarde où j'en suis, si j'avais pas eu cette enfance, j'en serais pas là. Cessez toutes ces mentalisations, hein. Cessez ça. Recentrez-vous en vous. Vous avez le troisième œil super ouvert, hein, les lions, donc recentrez-vous en vous. Certains lions font du clair ressenti aussi. Et j'entends également que pour certains lions, la créativité est un exutoire pour vos douleurs. N'hésitez pas à écrire, à dessiner, à papoter, peu importe, la créativité est bonne pour vous. Ça pourrait être, je sais pas, j'ai un jardin, je crée un massif magnifique, voilà, ça peut être ça. De toute façon, le contact à la terre est bon pour vous. Hein.
Mais il y a l'idée de réussir à passer une étape en ressortant avec les lauriers de la gloire. De la gloire. Il y a l'idée, peut-être les secrets. Avez-vous, en vous, gardez-vous des secrets. Et là, on vous dit que ça va être l'heure d'en communiquer. Hein, de communiquer à une autre personne qui vous est... Ici, on parle de frère, donc quelqu'un que vous considérez comme de votre famille. Ça peut être un ami que vous considérez comme votre famille. Il y a l'idée de ça, de communiquer avec quelqu'un en qui l'on a confiance. De nos problèmes, qu'ils soient actuels ou plus anciens, même très très anciens, peu importe. Hein, il y a vraiment l'idée que là, le lion doit s'ouvrir. Là, le lion doit communiquer. Là, le lion doit faire preuve de créativité. Le lion doit modifier ses énergies et apprendre à se pardonner. Ou à pardonner aux autres... si vous vous en voulez pour quoi que ce soit. Hein. Avec le désert, il y a quand même une idée de lenteur. Hein. Peut-être que vous vous en voulez d'un truc de quand vous étiez gosse ou une décision que vous avez prise il y a peut-être plus de 10 ans et qu'aujourd'hui vous vous en voulez encore. Il y a vraiment l'idée de balayer le passé là. Cessez de vous en vouloir. Vous êtes des personnes en pleine réussite, vous êtes des personnes très sages et puis voilà, vous êtes de belles personnes, rayonnantes quoi. Le lion, il est plutôt lumineux, il a du cœur le lion. Hein. Bah, tout le cœur que vous mettez à profit pour autrui, j'ai envie de vous dire, mettez-le pour vous ce mois-ci, hein, vraiment. Faites-vous passer vous en premier, c'est ça. Faites-vous passer vous d'abord. Parce qu'un lion qui se sent pas bien, comment fait-il après pour bien avancer? Il a du mal, il faut absolument que le lion se recentre et que le lion retrouve son rayonnement. Toute sa sagesse. J'ai vraiment l'impression que tant que vous ne vous serez pas pardonné ou que vous n'aurez pas pardonné à autrui, vous aurez du mal à passer dans le nouveau cycle. Hein. Vous aurez vraiment du mal. Donc oui, il y a l'idée de se faire face. Aussi, la carte du frère, ça peut être vous, votre âme à vous. Hein. Vous, votre âme. Et l'idée de se faire face par rapport à nos dualités, là, et de les comprendre. De se faire face sans se casser la baraque, plutôt tout en sagesse. Se servir de ça pour créer quelque chose de neuf. Il y a aussi l'idée de compréhension ici, hein. Comprendre de nos erreurs, ne plus réitérer, ne plus faire, entre guillemets, des mauvais choix. Mais j'ai envie de vous dire, il n'y a jamais aucun mauvais choix sur Terre, jamais. Si on a fait un choix pour quelque chose qui ne nous convient plus par la suite, dites-vous bien que ce choix vous aura permis d'arriver là où vous en êtes aujourd'hui, hein, qu'il soit bon ou moins bon. Il y a l'idée de s'accepter tel que l'on est. Vraiment, c'est ça, s'accepter tel que l'on est et arrêter de mettre des énergies dans quelque chose qui est négatif. Il vous faut essayer de couper avec tout ça, d'éclairer vos zones d'ombre. Il y a vraiment ça. Le lion doit continuer d'éclairer ses zones d'ombre en ce mois. Faire face, ne pas hésiter à dialoguer avec autrui de nos problèmes, autrui qui vous comprenne, autrui qui pourrait vous aider, ou autrui qui a déjà vécu ça et qui donc est passé par là pourrait vraiment vous aider. Ici, on parle quand même de nécessité, c'est la destinée. Hein. Que ça soit les mauvais choix, les mauvais coups durs que vous avez eus, destinée. Mais c'est surtout le choix de quitter ce cycle-là, de faire preuve de beaucoup plus de sagesse pour en créer un nouveau cycle. En créer un nouveau, beaucoup plus dans le dialogue, beaucoup plus dans la chance, beaucoup plus dans les écrits ou dans la communication, la créativité, c'est vraiment ça. Hein. Il vous est nécessaire d'éclairer vos zones d'ombre pour continuer à avancer courant du mois de mai, là, et même après. Hein. Peut-être que pour certains lions, l'idée d'éclairer nos zones d'ombre, tout ça là, c'est peut-être bien lié à une autre âme. Elle ou il vous a fait du mal, vous êtes encore en train d'encaisser. Ça peut être ça. On vous soutient de là-haut, on vous soutient, sachez-le. Hein. J'entends la prière aussi, hein. La prière vous aiderait. La communication, tout ça. Hein. Oui, bon, ça va, c'est bien avec... Donc c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal. Il y a une idée d'éclairer ces zones d'ombre. En gros, c'est ça. Pour repartir sur un nouveau cycle. Ouais. Mais vous êtes extrêmement épaulé, extrêmement aidé. Le lion doit se sortir de tous ces trucs négatifs qu'il porte encore en lui. Alors, au niveau professionnel, on va voir ce qui ressort les lions. Quelles sont les énergies au niveau professionnel? Ici, le lion. Le mois de mai 2020.
Ah, c'est pas mal les lions, c'est pas mal. Hein. Alors, on me parle du côté féminin, le féminin sacré, donc la sagesse, les intuitions, la réflexion, tout le côté yin, hein, d'accord. Il y a l'idée que votre sagesse intérieure saura vous faire cheminer, point de vue pro, tout le mois de mai. Fiez-vous beaucoup à vos intuitions, vos ressentis, tout ça. Hein. Parce que cette femme pointe vers l'extérieur les dés. Les dés, c'est comme quand on mise. Alors au niveau pro, misez. Par exemple, vous ne vous plaisez pas dans votre boulot, misez sur autre chose. Ça va vous permettre d'avancer. Vous êtes sans travail, misez sur quelque chose. Pareil, ça va vous permettre d'avancer. Ici, en d'autres decks, j'ai quand même la faux qui nous parle de couper les blés quand même. Hein. La faux, on coupe les blés. Il y a l'idée d'avoir tranché quelque chose, notre nouveau cycle est là, et on s'apprête à récolter. Donc moi, ce que je comprends, c'est que si le lion écoute bien sa sagesse, elle va le guider vers des petits trucs, des petits coups de bol de l'univers aussi, mais beaucoup en lien avec l'intuition quand même. Hein. La connexion, tout ça. Il y a l'idée de miser sur l'avenir. Et même si aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qu'on veut, comment l'avenir va s'opérer pour nous, croyez-y, restez extrêmement positif. Croyez-y. Ça va vous faire cheminer vers une récolte, ni plus ni moins. Ici, avec les poissons, alors les poissons représentent la clientèle. On pourrait me dire, peut-être que il va y avoir plus de clients qu'auparavant. Ça peut être aussi la fin du confinement, quand les clients reviennent. Vous, grand plaisir, pas de problème. Je vois aussi pour d'autres que là, pour courant du mois de mai, vous allez vouloir avancer. Parce que, ici avec le livre, on pourrait me parler d'une nouvelle page, un nouveau travail par exemple, mais c'est aussi, par exemple, les formations. Tout ce qui représente les formations. Peut-être que vous allez avancer, prendre rendez-vous auprès d'un organisme ou quelque chose comme ça, ou en tout cas papoter autour de vous de ce que vous souhaitez, le cœur, ce que vous souhaitez mettre en place, et peut-être bien que pour certains lions, vous souhaitez faire une formation. Et du coup, vous allez avancer dans ce sens. Récolte ici, formation très bénéfique pour vous. Hein. Ouais, tout part d'un choix. Hein. Alors, là, c'est pas pour tous les lions, mais ce que je ressens, c'est que certains vont vouloir écrire un livre. Écrire un livre, oui, écrire un livre, ça pourrait aussi être ça. Hein. La formation, écrire un bouquin. J'en papote autour de moi, mais j'ai vraiment envie d'écrire un livre. Bon, prenez si ça vous résonne. Hein. Et pareil, hein, grande abondance à venir. Hein. Et si c'est pas formation ni écrire un livre, clairement, on se dirige vers une nouvelle page qui nous plaît beaucoup, un travail qu'on va aller chercher, hein, on va en discuter, on va peut-être prendre des rendez-vous auprès de plusieurs boîtes, en tout cas les boîtes qui nous plaisent, discuter de ce qui nous plaît, et on va, pour certains, acter un nouveau boulot, apprendre plus de choses aussi, des choses qu'on ne connaissait pas par rapport au boulot. Il y a l'idée d'avancer en s'élevant comme ça, hein, pas toujours droit comme ça, non, 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 non. Vous êtes super aidés par les guides, hein, les lions. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu tous les signes. Le dialogue doit être mis en avant une fois de plus. Ce sera important. Dialogue qui vienne du cœur. Dialogue tout en sagesse, dans des émotions, lorsqu'on a des émotions calmes. Vous allez être éclairé dans vos dialogues. La parole, hein, ça pourrait être, je cherche un travail en lien avec la parole. Ce serait pas impossible. Hein. La parole, vous allez avoir la parole éclairée et éclairante aussi. Pour matérialiser ce que vous souhaitez. Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a l'idée que ce mois-ci, si vous écoutez bien vos intuitions, votre partie féminine, elle va vraiment vous révéler le chemin à suivre. Et c'est bien ça, elle pointe du doigt un chemin à suivre. Vous voyez ça comme incertain, mais no stress, no stress. Elle, là, elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle vous fait cheminer. Donc, reliez-vous bien à votre intériorité, parce que je vous dis, les dialogues seront... il y en aura beaucoup.
Ce sera conséquent. Et ça viendra du cœur. Et vous, ça va vous permettre de cheminer avec cœur vers votre nouvelle page. Ah oui, c'est ça. Donc c'est bien, c'est vraiment bien. Parce qu'on parle quand même d'une récolte hein, derrière. Hein. Alors, au niveau sentimental, relationnel pour vous les lions, quelles sont les énergies générales? Lâcher prise, enfin lâcher prise l'automne, quelles sont les énergies générales? Sentimental, familial, relationnel. Alors, j'ai l'automne, j'ai le lâcher, l'union, la bougie, le cadeau. L'éléphant. Allez, une dernière. Ah, la communication. Décidément, les lions, pour vous, c'est communication tout le mois dans tous les domaines. Hein. Et je vous disais, l'univers vous aide, vous mettra des petits cadeaux. On vous le redit ici pour le côté sentimental, relationnel et familial. Alors, clairement, les lions, qu'est-ce qu'on me raconte ici ? Alors les lions, vous êtes super, hyper, méga protégés. Pouf. Au niveau sentimental, relationnel et familial, eh ben, on vous aide. Hein. On m'explique les lions que récemment ou moins récemment, en tout cas, vous avez lâché prise sur une relation. Alors je ne saurais pas vous dire si c'était... une relation éphémère ou si c'était une relation depuis 20 ans, mais bon, vous saurez. Hein. Mais il y a vraiment l'idée que le lion, si ça vous résonne, hein, prenez bien ce qui vous résonne, le lion a lâché prise sur une union, sur une relation. Parce que... Pardon, j'ai mal avalé ma salive. Parce qu'en fait, il a écouté son intériorité, il s'est recentré, il s'est rééquilibré. Il y a l'idée que peut-être pour le lion, là, cette union, pour une raison ou pour une autre, ne lui convenait pas. Que le lion avait l'impression d'y perdre des plumes. Alors, le lion a décidé de lâcher prise sur cette relation, justement parce qu'il a davantage travaillé sa propre unicité pour s'élever, pour regagner plus de liberté, de clarté. Quand je dis liberté, c'est pas forcément le célibat, c'est pas ça, c'est la liberté du cœur. J'ai envie de ci, j'ai envie de ça, et si ceci ou cela ne me convient pas, moi je lâche l'affaire parce que moi je pense déjà à moi. Il y a l'idée que les lions avaient été pas mal, enfin toujours pas mal aidés par vos guides, et que certains d'entre vous, par la prière en tout cas, ça vous aide, en tout cas la prière vous aide, mais il y a aussi l'idée que certains lions seraient médiums, ou peut-être pas médiums, mais en tout cas des dons psychiques. Ressentent, voilà. Certains lions ressentent les choses. Et là, vraiment, certains lions ont ressenti que la meilleure chose à faire était de lâcher prise sur ce couple-là. Hein. Parce que je vous dis, la propre guidance, leur propre guidance. En ça, pour ça, pas le fait d'avoir lâché, le fait de s'être recentré, d'avoir osé lâcher parce qu'on s'est d'abord écouté. Donc le fait d'avoir lâché et de s'être écouté va vous donner droit à un cadeau là courant du mois de mai. Alors, cadeau à condition, entre guillemets à condition, j'aime pas trop ce mot-là, mais ce cadeau, au niveau sentimental, relationnel, il y a l'idée que, ici c'est la carte de l'imprévu, l'univers. Hein. Ah ouais, il y a bien eu une rupture. Hein. Mais l'univers s'en est mêlé. Il y a vraiment l'idée que cette rupture actée, là, ce lâcher prise, l'univers s'en est mêlé. Hein. Et j'ai quand même la lune qui nous parle de... Alors, soit vous avez lâché prise il y a un mois, au cours de la dernière lunaison,
Ou soit sinon, vous avez lâché prise parce que pour vous, il y avait trop d'agitation, ça ne vous convenait pas, quoi. Ouais, pas d'agitation, mais d'illusion. Que les choses étaient planquées. Vous n'étiez peut-être pas au courant de tout. Alors, je pense pas forcément à une triangulaire, mais peut-être que vous aviez du mal à cerner le personnage, peut-être. Avec la lune, l'autre, à mon avis, si c'est pas le lion, c'est l'autre, mais je pense que oui, c'est l'autre, était très dans l'émotionnel, mais très indépendant, très peut-être timide aussi. Hein. Et pour d'autres lions encore, votre autre, vous avez décidé de lâcher prise parce que ici il y a l'idée de le lynx, c'est quand même pas, c'est pas un petit nounours non plus le lynx quoi. Hein. Il est là, il est tapis dans l'ombre, il est planqué, il est prêt à bouffer. Peut-être que certains lions ont essuyé d'une manière ou d'une autre des attaques enfin des attaques c'est un grand mot, mais en tout cas on vous a peut-être fait du tort. Et que donc vous avez drôlement bien fait de vous recentrer. Hein. Et pour ça l'univers vous aide. Hein. Et l'univers va vous mettre un cadeau. Si cette guidance vous résonne, sachez que l'univers va vous mettre un cadeau sous les yeux. C'est pas forcément une nouvelle rencontre, ça peut, mais pas forcément. Ça pourrait être une nouvelle amitié, parce que j'ai quand même la communication ici, hein, une nouvelle amitié, qui plus tard, éventuellement, pourrait déboucher sur quelque chose de mieux. Mais en tout cas, là, moi, un cadeau, alors, je sais pas trop comment ça vous résonne, mais moi, je ressens une nouvelle rencontre dans le cadre peut-être de l'amitié, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ce cadeau, ici c'est la carte pour moi hein, des ancêtres. L'éléphant, on dit qu'il a une mémoire ancestrale. Pour moi, c'est vraiment la carte des ancêtres. Vos ancêtres sont là, vos guides sont là. Vous êtes super protégés. Ah, tu m'étonnes que tu vas recevoir un cadeau, le lion. Et il y a l'idée aussi qu'avec l'éléphant, on est bien connecté au ciel et à la terre. Et qu'aujourd'hui, l'éléphant, il a 2 défenses pour se défendre. Mais il est fiero, il est tout fier. Hein. Il y a l'idée que ce cadeau, peut-être vous allez vous en méfier un petit peu au début, mais on vous dit que non, c'est envoyé depuis vos guides, hein, depuis vos ancêtres. Hein. Vous pouvez être fier. Vous pouvez être fier de vous si vous recevez vraiment ce cadeau en ce mois-là, parce que vous avez bien cheminé sur vous, sur votre passé affectif. Et on vous dit de ne pas hésiter à communiquer. C'est pas une tourterelle, c'est une... Enfin bon, bref, le piaf, là, l'oiseau, c'est vraiment la communication. On apporte des nouvelles, ou on vous apporte des nouvelles. Le cadeau. Et du coup, cette rencontre ou quoi que ce soit, dialoguez-en. Enfin, dialoguez avec cette personne-là, dialoguez avec lui ou elle. Parce que ça va permettre de se solidifier déjà, si c'est qu'une amitié, voilà, le dialogue va vous permettre de vous resserrer dans vos liens. Hein. Il y a une idée de ça. D'ailleurs, le cadeau, carte 28, donc le 1, le nouveau cycle encore. Hein. Quelque chose, vous n'allez pas vous y attendre. Vous n'allez pas vous y attendre. J'ai bien envie de recouvrir d'une carte quand même le cadeau. Mais vraiment, on vous dit que suite à ce cadeau, vous pouvez remercier vos ancêtres, les prier également hein, pour les remercier. Mais ne manquez pas de dialogue. Hein. Ouais, je vais recouvrir le cadeau. Mais c'est quelque chose de tout à fait bénéfique. Hein. Alors, s'il vous plaît, les guides de lumière pure, une carte pour recouvrir celle du cadeau. Hop, elle est tombée. Les papiers. Avec le coquillage en dos de deck. Ça pourrait être un cadeau, une lettre que vous recevez d'une personne qui habite loin de vous. Ça pourrait être ça. Et que du coup, bon, ça reparte. Ça pourrait être une personne que vous aviez perdue de vue, par exemple. Ou une personne ouais, que vous n'avez pas eu de nouvelles depuis longtemps. Peut-être à cause du confinement, quelqu'un qui habite loin. Quelqu'un qui n'a pas été super... quelqu'un qui habite loin, quelqu'un qui a eu des problèmes de l'injustice, un peu de la guéguerre comme ça, auprès de son enfant intérieur. Et cette personne a cherché un nouveau départ, a cherché quelque chose de neuf. Alors, si ce n'est pas une rencontre ou quoi que ce soit, je crois bien que ça pourrait venir par le courrier, vraiment par le courrier, d'une personne qui habite loin de vous.
Parce qu'ici, c'est vraiment le lointain, mais c'est aussi le coquillage. Bah, le coquillage, quand on est à la mer, on est calme, on est en vacances, on est bien, quoi. On est posé, quelqu'un de posé. C'est ça. Ouais, donc pour certains, ça pourrait être une rencontre, mais alors pour d'autres, vraiment des papiers, des écrits, des lettres, des emails, ou ce genre de choses, des SMS ou je ne sais quoi. Quelqu'un qui vous bip, hein, et pour vous, c'est un vrai cadeau. Et ça vient de loin, et pour vous, c'est un vrai cadeau. Vraiment la chance. L'éléphant, c'est la chance. Hein. Vous allez prendre ça telle une chance. Et ça va d'ailleurs, ce cadeau, vous permettre d'avoir toutes les chances de votre côté, puisque vous avez l'univers, hein, toutes les chances de votre côté pour redémarrer quelque chose, un nouveau cycle pour vous, mais vraiment basé sur la communication cette fois. Il ne sera plus question de garder pour soi ce qu'on a dans le cœur, mais vraiment plus. Hein. Sinon, vous allez louper le coche. Sinon, vous allez encore planter. Donc, c'est plein de promesses. Il y a l'idée que le lion a su faire ce qu'il fallait peut-être le mois d'avant, et pour ça, ici, c'est vraiment pour moi la récompense, quoi, hein, la récompense. Mais avec une petite note, ne manquez pas de dialogue. Ne faites plus l'ours. S'il y a un problème, parlez-en. Si vous ressentez quelque chose de positif ou de négatif, parlez-en. Ouais, il y a des nouveaux écrits ou une nouvelle relation qui risquerait bien d'arriver pour vous, les lions. Donc c'est quand même bien, hein. C'est quand même bien, quoi. Allez, on va terminer avec les cartes oracle des portes de l'intuition pour vous, les lions. Oula, 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 attends, il y en a trop. Donc, toi, je te garantis. Quels sont les conseils? Aussi, tu ok, on est dessous. Alors, les lions, l'égarement. Alors là, ça me revient tout de suite au niveau spirituel. Au niveau spirituel, je vous ai dit, les lions, arrêtez, cessez de vous en vouloir, acceptez les choses, la vie telle qu'elle est, et vous, acceptez-vous tel que vous êtes. Vous êtes des personnes parfaites, magnifiques, merveilleuses. Voyez que ça. Ça va vous permettre de vous transformer. Au niveau pro, je vous ai dit ici, il y avait la femme et là, les dés. Peut-être que vous avez du mal à imaginer comment sera votre avenir pro. Mais vous inquiétez pas parce que votre grande sagesse, elle le sait. Ne vous sentez pas égaré. Vous êtes en pleine transformation, en plein gain de spiritualité aussi, de conscience. Et puis au niveau sentimental, peut-être que ce cadeau reçu, non, pas ce cadeau reçu, peut-être que le coup où vous avez lâché prise, vous vous êtes senti paumé, perdu. Et du coup, peut-être que ce cadeau-là qui arrive pour vous en ce mois, bah, ça risquerait de faire pareil. Mais bon, connectez-vous à votre pouvoir intérieur, vous allez comprendre que votre sagesse va vous dire que pas de problème, c'est bien un cadeau. Pas de problème, petit lion, tu as bien fait ce qu'il fallait, quoi. Non, ouais. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ouais, la partie féminine, hein, on l'a bien vu. Première guidance spirituelle avec la sagesse, deuxième guidance ici avec la bonne femme, là, le yin. Hein. Donc, en cas d'égarement, les lions, parce que c'est vrai que vous êtes en plein passage vous aussi, hein. Donc en cas d'égarement, recentrez-vous. Tout simplement, recentrez-vous sur vous, sur de bonnes énergies lumineuses. Questionnez-vous, écoutez vos ressentis de cœur. C'est vraiment ça. Hein. La force de conviction. Non, je vais vous la lire. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous, et tout devient possible. Votre foi et votre force de conviction. On a vu le lion avait besoin de éclairer ses zones d'ombre. Croyez en vous. Croyez en vous. Il y a l'idée aussi, dans la guidance sentimentale et relationnelle, je vous ai dit, le dialogue sera important pour ressouder les liens. La force de conviction, croyez bien en tout ça, croyez en ce que vous dites à l'autre, croyez, voilà, dites des choses qui vous ressemblent, ok? On a besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Il y a l'idée de mettre son cœur en avant. J'entends loi d'attraction, peut-être qu'il y a un retour de loi d'attraction. J'aimerais pas entendre ça, ça fait 3 fois qu'on me le dit là, la force de conviction.
Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Peut-être avez-vous fait vraiment des lois d'attraction, hein, pour un job, pour vous sentir mieux, ou pour une relation, ou quoi que ce soit. Et là, on vous dit que tout devient possible, dès lors que vous êtes bien centré, enraciné, et que dans votre tête, c'est clair, qu'il n'y ait plus de mental, quoi. On a coupé le mental, on sait ce qu'on veut, on ne se sent plus égaré, on se sent plus éveillé, et mieux enraciné, et du coup, notre force, elle est là. C'est la force du cœur, quoi. Et tout devient possible. Ici, la volonté. On vous parle de force de conviction, ici, de volonté. Tout ça, c'est très intérieur, quand même, hein. Soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ben oui, je vous ai dit, vous êtes de très belles personnes, les lions. Et pareil, hein, la partie féminine ici, hein. Écoutez-vous bien. C'est elle qui va vous amener vers autre chose. Ok ? Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Mais oui, vous êtes vraiment de belles personnes. Ne vous en voulez pas si vous avez fait un mauvais choix ou quoi que ce soit. Il y a l'idée de regarder le verre à moitié plein. Il y a l'idée de chercher de la luminosité, que ce soit auprès des gens ou autres. Hein, voilà, hein, chercher de la clarté. Parce que la clarté amène la guérison. Ah, la nouvelle page. Vous voyez, avec le cadeau en sentimental, la nouvelle page, ouais, il y a plein de trucs comme ça. Hein. Et puis même au niveau spirituel, je vous ai dit, éclairez vos zones d'ombre, il va y avoir un nouveau cycle pour vous, la nouvelle page. Hein. Préparez-vous au changement qui s'annonce. En plus, ce changement, c'est au pluriel, donc peut-être dans plusieurs domaines. Il se pourrait que votre vie change presque du tout au tout, là, ces prochaines semaines. Ou alors, ça peut aussi me dire que, voilà, actuellement, on change tel domaine, et puis dans 15 jours, tel autre, et puis dans 3 semaines ou un mois, tel autre. Il va y avoir plusieurs changements comme ça. Hein. Donc, restez pas agrippés à votre branche. Hein. Commencez à regarder la vie prenez la vie du bon côté et telle qu'elle vient. Et ne regardez que le meilleur en vous. Hein. Que le meilleur en vous. Hein. Il y a l'idée aussi avec la nouvelle page, moi j'entends ce que vous, Lion, prenez comme des erreurs du passé, des pardons à acter, enfin des trucs un peu négatifs en vous, n'hésitez pas à les écrire sur une page et à brûler la page en conscience. Ça va vous permettre, dans l'intériorité, de vous libérer de tout ce qu'il y a pu y avoir de négatif, tous ces trucs où vous vous êtes senti égaré. Il y a vraiment l'idée de reprendre sa force, son pouvoir. Moi, je suis un lion, moi, je sais ce que je vaux et je sais ce que je veux. Et mon petit coco, ma petite cocotte, je te garantis que j'ai suffisamment de volonté pour acter mes désirs. Ouais, c'est ça. Je ne me sens plus paumée, j'ai suffisamment de force et de volonté pour acter ce que je désire. Il y a une nouvelle force qui arrive pour vous, les lions, là. Aussitôt que vous aurez éclairé vos zones d'ombre. Et quand je parle de la nouvelle force du lion, c'est la force du lion, le rayonnement, vraiment le rayonnement, quoi. Le lion, je veux. Que veut le lion? Le lion va acter. C'est vraiment ça. Donc ça reste une jolie guidance. Je sens au niveau émotionnel, intériorité, qu'il y a encore du nettoyage à acter. N'hésitez pas à vous faire aider peut-être par un énergéticien, un guérisseur, ou voilà, hein, toutes ces personnes qui travaillent de manière énergétique, ou même pourquoi pas avec la luminothérapie, enfin tout ce genre de choses. Hein. N'hésitez pas, ça pourrait vous aider à vous relever plus vite et mieux. Mais il y a vraiment une nouvelle page, il y a quelque chose de neuf qui arrive pour vous les lions, et je pense sur plusieurs domaines, parce que je vous dis changement est au pluriel ici. Donc c'est quand même une très jolie guidance, une très très jolie guidance où le lion retrouve son pouvoir créateur, où le lion a suffisamment d'envie, d'entrain, de volonté pour acter ce qu'il veut. Et puis, je plains celui ou celle qui va vouloir vous retenir. Hein. Donc voilà les lions, j'avais terminé pour cette guidance, j'espère qu'elle vous plaira. Et puis quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.